Bonjour à tous, je suis Guillaume de CryptoActu et je suis extrêmement heureux de vous retrouver en ce jeudi 22 août 2019. Je me lance aujourd'hui dans la création de ma première vidéo YouTube à propos des crypto-monnaies de la blockchain. Nous allons commencer par une analyse du Bitcoin pour finir sur un condensé des actualités. C'est parti. Alors, commençons tout de suite par l'analyse du Bitcoin dans une unité de temps 4 heures. Tout d'abord, on observe que le Bitcoin s'échange actuellement contre environ 9900 $. J'avais créé cette petite box verte il y a quelques jours, donc cette box correspondait à un niveau très important qu'il fallait selon moi surveiller. Et qu'est-ce qu'on a observé ces derniers jours? On est venu buter sur cette box. On peut observer que c'est une box qui a fait souvent office de résistance. En effet, le 20 juillet dernier, cette box a été résistance, le 15 juillet dernier, ça a été résistance, le 5 et le 6 juillet dernier, par contre, ça a été un support. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une zone dans laquelle il y a souvent des retournements de tendance. C'est une zone qui peut jouer le rôle de pivot. Donc comme on l'a vu, on a commencé une augmentation de prix du 15 au 19 août et le 19 août dernier, lorsqu'on s'est représenté devant cette zone de prix, il y a eu une forte pression acheteuse qui a fait baisser le prix lentement et sûrement jusqu'à arriver aujourd'hui aux alentours des 9900 $. Alors qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Ça, c'est une très très bonne question. Je n'ai pas la science infuse et je ne donne pas de conseils en investissement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que selon moi, il est largement possible qu'on descende encore un peu plus bas. Pourquoi je pense cela? Parce que l'on est récemment descendu au niveau des 9400 $ lors de la dernière baisse, juste ici. Donc on pourrait très bien venir créer un double bottom pour former un W et repartir vers le haut. L'autre possibilité serait de redescendre carrément jusqu'au niveau des 9100 $, entre 9000 et 9300 $ pour être plus exact. Pourquoi? Parce que c'est la dernière zone dans laquelle on a observé une forte pression acheteuse entre les 9000 et 9300 $. Sur les 3 derniers mois, on observe qu'il y a énormément de personnes qui se positionnent en tant qu'acheteurs. Donc il pourrait être très possible dans cette zone d'observer un retournement de prix, un retournement de tendance, si jamais on s'y présente rapidement. Le cas du scénario bullish à court terme, ça serait vraiment qu'on revienne dans la zone des 10 800 $, qu'on travaille la zone et qu'on reparte à la hausse et que je puisse créer une petite flèche verte dans ce sens-là. Donc on se retrouve sur un nouveau graphique du Bitcoin dans lequel une unité de temps est égale à 1 mois. Et qu'est-ce qu'on observe? Vraiment, je voulais mettre en avant ce parallèle. Ça, c'est le bull run de la fin 2017 où on voit vraiment le prix du Bitcoin qui passe de 1000 à 20 000 $. On voit vraiment qu'il y a une augmentation de prix très forte qui s'en est suivi une baisse, voilà, une correction, une vague corrective jusqu'à arriver à fin décembre 2018. Qu'est-ce qu'on pourrait observer ici? On observe vraiment qu'il y a des similitudes très fortes entre la dernière bulle de fin 2017 et l'augmentation de prix de l'année 2019. Pour moi, il y a plusieurs possibilités. Soit on se trouve exactement ici, donc voilà, on a eu 4 ou 5 mois de hausse, un mois de stabilisation comme celui-ci, et ce mois-ci qui n'est pas encore clôturé, donc qui pourrait clôturer à la hausse, pourrait nous amener vers des augmentations de prix encore plus fortes. Pour moi, c'est largement une possibilité qu'on parte très 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 haut comme ça. L'autre élément possible serait que voilà, on est déjà fini la bulle, la phase de hausse et qu'on soit déjà dans la phase de correction qui pourrait nous amener pour le coup extrêmement bas. Voici un indicateur court terme, le Crypto Fear and Greed. Aujourd'hui, on est en Extreme Fear. Hier, on était en Extreme Fear. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut vraiment dire qu'on est dans un état où le marché, les observateurs, les analystes, les traders sont pessimistes, s'attendent à une baisse à court terme. Donc voilà, c'est pour ça que ça pourrait corroborer ce scénario, une baisse continue. Alors j'avais aussi envie d'analyser une vision bullish du marché, une vision dans laquelle on ne se laisse pas de limite et on imagine vraiment le Bitcoin qui monte extrêmement haut. Et j'ai voulu suivre le pronostic de Tim Draper. Alors qui est Tim? En fait, comme on peut le voir sur sa page Wikipédia, c'est un investisseur. Et c'est pas un investisseur qui a investi dans n'importe quoi. Il a investi dans Hotmail, Skype, Tesla, dans SpaceX, dans des sociétés extrêmement puissantes et qui ont extrêmement bien marché. Twitch, donc Twitch qui est quand même l'une des sociétés du moment. Donc voilà, Tim Draper, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans une déclaration qu'il imagine le Bitcoin atteindre 250 000 $ d'ici l'année 2022. C'est quand même extraordinairement élevé. Et j'ai voulu vous le matérialiser via une théorie des vagues d'Elliott. Donc la théorie des vagues d'Elliott, c'est vraiment une théorie très simple selon laquelle le marché évolue par système de vagues successives. Une vague d'augmentation suivie d'une correction. Une deuxième vague d'augmentation beaucoup plus puissante, suivie d'une correction, puis pour finir, une dernière vague d'augmentation. J'ai essayé de matérialiser cela sur le cours du Bitcoin et comme vous pouvez le voir, on pourrait très bien considérer que la bulle spéculative de l'année 2017 pourrait être simplement la première vague de hausse, la première vague d'une théorie elliotiste qu'on aurait corrigée durant l'année 2018
Ce qui nous amènerait durant l'année 2019 à chercher une nouvelle vague de hausse très très puissante. Donc là qui pourrait nous emmener jusqu'aux 150 000 $ par exemple. C'est simplement un exemple, c'est absolument illustratif ce que je vous donne. Rien n'est sûr, mais c'est juste pour vous montrer ce que donnerait une hypothèse d'un Bitcoin à 250 000 $. Ça nous donnerait un Bitcoin qui vient jusque là-haut avec une augmentation en 5 vagues. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe vraiment que la bulle de l'année 2017 est microscopique, comme par exemple la bulle de 2013 où le Bitcoin était passé de 100 à 1000 $. Donc voilà, si on prend vraiment un horizon long terme, si on croit dans la technologie du Bitcoin, si on croit dans le fait que l'histoire se répète, on peut très bien s'attendre à une nouvelle envolée du prix du Bitcoin. Pour finir, j'aimerais parler de la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, c'est quoi? C'est l'importance de la capitalisation du Bitcoin par rapport à la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Bon, je vous ai pas perdu, j'espère. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que durant la fin de l'année 2016 jusqu'au début de l'année 2017, le Bitcoin représentait 95% de la capitalisation globale du marché des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui s'est passé? On a observé l'émergence de nombreuses altcoins, d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin, de nouveaux protocoles blockchain, qui ont également stimulé la demande d'investissement, qui ont réussi à attirer des fonds et qui ont grandi en capitalisation. Donc on a vu vraiment des alt-seasons successives. Ici, ici ou ici, 3 alt-seasons successives durant l'année 2017, durant laquelle les altcoins comme Ethereum, comme Stellar Lumens, comme NIO par exemple, ont gagné énormément en capitalisation. Puis des points bas carrément pour le Bitcoin, où le Bitcoin ne représentait plus que 35% de la capitalisation globale du marché des crypto-monnaies. Ça, c'était en janvier 2018 quand les altcoins étaient au plus haut. Et depuis cette date, on est en hausse quasi continue de la dominance du Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Bitcoin n'a jamais été aussi haut en termes de dominance depuis décembre 2017. Et en décembre 2017, on peut vraiment voir ce qui s'en est suivi. C'était vraiment un regain des altcoins très très fort. Le passé ne donne aucune certitude sur le futur, mais j'avais juste envie de mettre en évidence que la zone des 70% de dominance est une zone dans laquelle on a vu des retournements assez forts et des prises de position importantes des altcoins. Donc voilà, à chacun de faire son avis. En tout cas, il y aura énormément de choses intéressantes à suivre sur le marché dans les prochaines semaines. Alors nous voici dans la deuxième partie de notre vidéo dans laquelle on va analyser et décortiquer les actualités à propos de l'écosystème blockchain et on commence tout de suite avec Bakkt. Alors Bakkt, est-ce que ça va permettre au Bitcoin et aux crypto-monnaies de s'envoler? On va voir ça ensemble. Tout d'abord pour les débutants, Bakkt, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, Bakkt, c'est une plateforme qui va permettre aux investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les hedge funds, les traders, les banques, des investisseurs qui ont des fonds énormes, qui ont une puissance financière très importante, ils vont avoir la possibilité d'acheter enfin des bitcoins à travers des contrats futures. Alors des contrats futures, ça existe déjà pour les investisseurs institutionnels, mais ils ne sont pas backés physiquement. Là, la nouveauté du Bakkt, c'est que c'est une plateforme qui ne permettra pas seulement de spéculer sur la valeur du bitcoin, mais également d'en acheter réellement. Ça veut dire qu'en gros, Bakkt, lorsque un investisseur institutionnel, par exemple un hedge fund, décidera d'acheter telle quantité de bitcoin à travers un contrat futures, eh bien cette réelle quantité de bitcoin sera achetée par Bakkt et stockée par des entreprises en collaboration avec la plateforme. Pourquoi c'est énorme? Déjà un élément très important, c'est qui est derrière cette initiative. Derrière cette initiative, c'est l'Intercontinental Exchange. L'Intercontinental Exchange, ce sont ceux qui s'occupent de la bourse de New York. C'est la maison mère du New York Stock Exchange. C'est quand même énorme et c'est une garantie extraordinaire pour les investisseurs. Et pourquoi ça arrive simplement maintenant? En fait, Bakkt, c'est une initiative qui veut vraiment rentrer dans les régulations, qui veut suivre les réglementations américaines, notamment la Commodity Futures Trading Commission, CFTC, qui est une agence de réglementation des marchés des bourses de commerce aux États-Unis. Cette agence avait refusé la licence en novembre 2018 et il y a un process de self-certification viennent d'accepter enfin le lancement de l'offre de Bakkt. Donc voilà, on savait depuis juillet qu'il y avait des tests sur la plateforme Bakkt, il y avait des utilisateurs qui pouvaient commencer à essayer la plateforme. Et maintenant, on sait que le 23 septembre 2019 prochain, Bakkt sera lancé. Vous pouvez vous demander, oui, mais pourquoi en fait un investisseur institutionnel, il passe pas par des plateformes comme Coinbase ou autres? La réponse elle est simple en fait, c'est que le marché des crypto-monnaies il est jeune, il est encore très peu régulé, il y a beaucoup de piratage, il y a beaucoup d'arnaques. Il n'y a qu'à voir l'exemple de Cryptopia en ce début d'année 2019, Cryptopia qui était quand même une plateforme relativement importante, en tout cas relativement ancienne, qui avait quand même une base d'utilisateurs non négligeable, qui s'est fait tout simplement pirater. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les fonds disparaissent totalement, donc il y a des risques de piratage, il y a également des risques d'exit scam.
Et donc si je suis un hedge fund, si je m'occupe de millions de dollars que des clients me confient et que je passe par des plateformes classiques de crypto-monnaie et que en fait j'ai pas de garantie derrière, et ben voilà, je ne peux pas me permettre d'investir des millions de dollars de cette manière. Donc en fait, pour les gros investisseurs, pour les investisseurs institutionnels, s'il y a les personnes derrière la bourse de New York, s'il y a un suivi des réglementations américaines, c'est des garanties en fait, c'est des garanties qui sont offertes aux investisseurs institutionnels. Et ça, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une nouvelle extrêmement positive pour le marché des crypto-monnaies de manière générale, mais surtout évidemment pour le Bitcoin. Évidemment, pour les puristes et pour ceux qui apprécient l'idéologie du Bitcoin, on va à contresens de l'idéologie du Bitcoin. Le Bitcoin, c'était censé être une réponse à la crise des subprimes de 2007-2008. C'était censé être un actif qui dépendait de la communauté. Donc voilà, après, même si on ne respecte pas l'état d'esprit initial, les points positifs, c'est qu'on va permettre au marché d'évoluer. En fait, le marché du Bitcoin a quand même aujourd'hui encore pas mal de faiblesses, notamment un volume qui est pour le moment relativement faible, ce qui fait que l'actif est extrêmement volatile. Donc là, avec l'investissement des hedge funds, l'achat de Bitcoin par Bakkt, etc., le volume deviendrait beaucoup plus fort, ce qui permettrait au Bitcoin d'être moins volatile. Le point extrêmement positif pour le Bitcoin, c'est surtout que sa valeur risque de monter. Parce qu'en fait, Bakkt va devoir réellement acheter les Bitcoins, ce qui n'est pas le cas des autres contrats futures pour le moment. Donc en gros, Bakkt va certainement avoir une très très grande quantité de BTC. Je ne rentre pas plus dans les détails à propos de comment vont fonctionner les contrats futures. Pour finir de discuter de l'actualité de Bakkt, j'ai trouvé un analyste Twitter qui disait des choses très très intéressantes. Il s'appelle The Wolf of Wall Street. C'est quelqu'un qui a une influence assez importante dans le monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Il nous dit que Bakkt, c'est l'actualité la plus importante pour les investisseurs institutionnels dans l'histoire du Bitcoin. Mais il dit aussi quelque chose de très intéressant. Il considère en fait que Bakkt et l'organisation, en tout cas derrière Bakkt, aurait déjà accumulé énormément de Bitcoin pour pouvoir proposer ces contrats. Parce qu'en effet, vu que maintenant Bakkt annonce détenir réellement les Bitcoins qu'ils vendent à travers les contrats futures, ils doivent probablement accumuler énormément de Bitcoin. Et selon lui, ça pourrait être une des raisons pour laquelle on soit passé de 3200 à 14 000 dollars cette année. En tout cas, ça reste une hypothèse, mais très intéressante à considérer. Passons maintenant aux autres actualités de ces derniers jours. Alors j'ai vraiment voulu mettre très rapidement en avant quelques éléments qui me semblent importants. Alors tout d'abord, Binance qui dévoile Venus. On a eu très peu d'informations sur cette actualité, donc je ne vais pas du tout m'étendre. Certains analystes pensent que c'est un projet dans l'idée de rivaliser avec le Libra de Facebook, un petit peu comme la crypto-monnaie nationale chinoise qui est également censée rivaliser avec le Libra de Facebook. On voit vraiment que l'arrivée du Libra donne des idées à beaucoup d'autres organisations ou à d'autres gouvernements. Ça pourra probablement bénéficier à l'écosystème. Attention également aux dérives. Selon moi, ça peut vite complètement perdre l'état d'esprit initial des crypto-monnaies. Voilà, Facebook, on connaît la réputation. Ça sera une affaire à suivre, évidemment. Une autre petite info, BitMEX qui va limiter l'accès à sa plateforme depuis certaines localisations. Attention à cette actualité. Le tribunal de New York qui déclare que le procureur peut continuer son enquête sur Bitfinex. Pourquoi ça pourrait être une très mauvaise nouvelle? Parce qu'en fait, Bitfinex, on sait qu'ils ne sont pas clairs. On sait qu'il y a eu beaucoup, entre guillemets, de magouilles entre Bitfinex, le Tether, des transferts de fonds, voilà, des fonds qui sont cachés. Beaucoup pensent d'ailleurs qu'il y a la création de Tether pour stimuler artificiellement le Bitcoin. Moi, personnellement, je n'ai pas de certitude. Mais ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui peut largement influencer le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, c'est vraiment une affaire à suivre, selon moi. Les jumeaux les plus connus de l'écosystème crypto qui discutent une association Libra. Donc on sait qu'ils sont quand même milliardaires en crypto-monnaie. Pour continuer un petit peu notre analyse des news, j'avais envie de revenir sur Rakuten, le géant japonais qui lance la plateforme de trading crypto. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Pourquoi je trouve que c'est une actualité extrêmement importante? Rakuten, c'est pas une entreprise qui est extrêmement connue dans le monde occidental, mais c'est un géant mondial. C'est le géant du commerce en ligne japonais. Alors pourquoi je dis que c'est un géant? Parce que c'est quand même une entreprise qui réalise 8,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est une entreprise qui suit vraiment le modèle d'Amazon, de Google. C'est une société qui se diversifie énormément. Elle se positionne sur des secteurs comme le média, la banque, la vidéo à la demande, la réservation de voyage. Et c'est une entreprise, voilà, pour ceux qui suivent le foot, c'est le sponsor officiel du FC Barcelone. Ils ont racheté Priceminster, qui était quand même une très grosse fierté française il y a quelques années, pour créer Rakuten France. Et qu'est-ce que cette société japonaise fait? Ils viennent de lancer le 19 août dernier une application sur laquelle il sera possible d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum et du Bitcoin Cash. C'est quand même extraordinaire parce qu'ils ont des millions de clients à travers le monde et ils vous proposent dès maintenant sur Android et très prochainement sur les produits Apple d'acheter des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un signe d'adoption assez important. Et pour finir, j'avais envie de vous parler d'une actualité dont
presque aucun média n'a parlé, qui est Andrew Yang. Donc Andrew Yang, c'est qui? Très brièvement, c'est quelqu'un qui compte se présenter à l'élection présidentielle américaine en 2020. Et c'est quelqu'un qui est favorable aux crypto-monnaies, à la blockchain, au bitcoin, etc. Et sur son site officiel, donc yang2020.com, il annonce sur son site officiel de campagne que les Américains devraient être capables de voter avec leur smartphone en utilisant une vérification sur la blockchain. Ça m'a vraiment fait penser à un article que j'avais écrit il y a quelques temps. Donc voilà, l'article s'intitulait Smart Contracts, 3 exemples qui montrent comment ils vont changer nos vies plus rapidement que prévu. Ça parle globalement des smart contracts, des contrats intelligents, mais ça parle également des qualités de la blockchain. Et j'avais mis cet exemple en avant, élire son président via l'exécution d'un contrat intelligent. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui pourrait voir le jour dans le futur, peut-être pas dans tous les pays du monde, mais dans certains pays à la pointe de la technologie. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en utilisant un smart contract, en utilisant la blockchain pour réaliser une élection présidentielle, on n'a plus besoin de se déplacer aux urnes. Tout est vérifiable sur la blockchain, il n'y a plus d'erreurs, il n'y a plus besoin de recompter toutes les voix pendant des dizaines d'heures, toute la nuit, etc. Plus besoin de milliers de bénévoles, plus besoin de se déplacer dans des centres spécialisés. Tout pourrait être largement plus simple. Donc voilà, c'était mon idée d'il y a quelques semaines. Et Andrew Yang, qui se présente à l'élection présidentielle 2020, nous propose également cette idée. Donc voilà, c'était tout pour moi, c'était Guillaume. Salut.